All right, bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur la prospection, comment créer un écosystème. Donc, c'est pas la vérité absolue que je vous présente, mais bien le fruit de 18 ans de travail, essais, erreurs. Donc, on commence avec les 33%. Donc, on va aborder ce que tu as l'air, ce que tu dis, comment tu le dis. C'est très important. Donc, la fameuse première impression. Donc, dans ma vérité, on n'a pas bien plus que 3 secondes pour faire une bonne impression. Les gens se font une idée rapidement de ce qu'on a l'air et c'est ça qui va inspirer la confiance ou pas. Souvent, je donne en exemple, on a fait des travaux, puis je suis sûr que ça vous arrive aussi. Puis là, il y a des gens qui viennent à la maison pour présenter leur service et tout ça. Donc, moi, en partant, si tu te parques dans l'entrée en arrière de mon char, je vous le dis, ça part mal. Moi, je suis old school comme ça. Tu sais, normalement, tu te parques à l'extérieur parce que s'il y a une urgence, ben, tu sais, ça va comme bloquer. Donc, c'est tous des petits détails qui font que dans comment la personne se présente à moi, ça va faire une différence. Donc, si la personne, évidemment, arrive à ma porte à triquer comme le gars à gauche, je veux dire, je suis même pas ouvert à entendre qu'est-ce qu'il y a à dire. C'est terminé. Donc, c'est vraiment, en tout cas pour moi, la première impression, hyper important. Évidemment, ben, sur le Zoom, c'est important d'être sharp, d'avoir un bon fond d'écran et de sourire le plus possible parce que la première impression est encore plus dure à aller chercher. Donc, il faut mettre, à mon avis, les chances sur notre côté et c'est la même chose quand on est en présentiel, sourire. Ça coûte pas cher, mais c'est contagieux, ça fait toute la différence. Donc, si on poursuit avec le deuxième point, ce que tu dis. Ben, moi, je crois qu'on doit prendre le temps de bien connecter avec les gens pour mieux communiquer, hein. On doit utiliser le bon langage avec les gens qu'on rencontre et évidemment connaître son sujet. Par exemple, on ne va pas s'adresser de la même façon si on rencontre un mécanicien versus si on rencontre, exemple, un avocat. Je parle pas de se transformer totalement. Il faut quand même rester nous-mêmes, mais il y a quand même un certain minimum, je pense, à adopter pour bien communiquer. Et moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Euh, c'est de prendre le temps de connecter avec les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment moins. Puis ça va nous donner plein de euh, ce qu'on pourrait appeler en anglais des hot bottom et des cold bottom. Donc, si tu sais que la personne, je ne sais pas moi, ben, mettons que la personne aime les animaux, puis tu es constamment en train de dire que tu n'aimes pas les animaux, tu ne mets pas les chances de ton côté pour bien communiquer avec la personne ton message. Donc, ici, j'aime bien cette quote-là. La crédibilité d'un leader ne se mesure pas seulement par ses compétences, mais par sa capacité à inspirer confiance et agir avec intégrité. Ben, je pense que ça en dit long. Donc, si on poursuit avec comment tu le dis, bien évidemment, on parle d'avoir une posture, d'être confiant, d'être dynamique. Tu sais, moi, certains moments de ma carrière, tu sais, j'étais à la recherche de gens dynamiques. Donc, tu sais, si tu appelles des gens ou tu rencontres des gens et tu n'es pas dynamique toi-même, tu ne peux pas t'attendre à rencontrer des gens dynamiques. Donc, les gens, on va aussi s'associer ou se retrouver avec des gens qui vivent un peu comme nous. Et selon les statistiques, le ton qu'on peut utiliser, c'est 92% de la job. Au final, les gens ne vont pas se rappeler de tout ce qui a été dit, mais ils vont se rappeler de comment ça a été dit et surtout de comment ils se sont sentis à travers ce qui a été dit. Hein, tout le monde connaît l'histoire je ne me trompe pas, c'est Winston Churchill puis Napoléon. Je me mélange entre les deux, mais il y a deux de ces grandes personnes qui ont été interviewées et la journaliste euh, avait dit de un, wow, je pense que c'était Winston Churchill, wow, il connaît beaucoup de choses, il est vraiment là, tu sais, c'est quelqu'un. Et après sa rencontre avec Napoléon, la journaliste avait dit tabarouette que je me suis senti spécial avec cette personne-là. Ben, c'est une bonne chose, je pense, à développer, faire en sorte que les gens se sentent spécial. Donc, vous voyez aussi
l'attitude. Je pense que quand on est à gauche, puis tout est lourd, tout est négatif, ben, ça va de soi. C'est ça qu'on va vibrer, c'est ça qu'on va attirer. Donc, euh, voilà. Donc, si je poursuis, du moment qu'on a réglé notre mindset, notre apparence et notre attitude, ben, on peut finalement prospecter. C'est quoi? Pour moi, prospecter, ben, c'est d'avoir un nom et un numéro de téléphone. D'ailleurs, je peux vous suggérer tout de suite 3 livres qui sont vraiment incroyables, qui sont très, très bons, que j'ai lus. Euh, GoPro, les 3 habitudes faciles pour un réseauteur et comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est vraiment des outils qui peuvent vous aider. GoPro aborde vraiment trois types de personnes, l'amateur, le poseur et le pro. Bref, vous irez consulter ça, ça peut vraiment être intéressant. Mais au niveau de la prospection, ben, c'est sûr que moi, comme conseiller financier, j'ai développé plusieurs trucs, j'ai essayé plusieurs affaires. Donc, ça se peut que ce que je vous amène comme truc ne soit peut-être pas adapté à votre modèle d'affaires, mais à vous de voir. Premièrement, ben, si je me ramène à quand j'ai commencé, évidemment, ben, la première personne que j'ai appelée, c'était ma mère. Donc, en allant voir ma mère avec dans ce temps-là, ma formatrice, ben, c'était assez facile d'avoir des prospects, ce que j'appelle aujourd'hui des recommandations, parce qu'il y a vraiment une différence entre un nom, numéro de téléphone et une recommandation, je vais y revenir. Mais ma mère m'avait recommandé des gens et évidemment, ben, ma mère avait une crédibilité, ce qui fait que quand j'ai appelé ces personnes-là, ben, ça a bien fonctionné. Mais comment prospecter? Ben, moi, j'ai déjà ramassé des cartes sur des babillards, puis je me suis tout le temps dit, si quelqu'un laisse sa carte d'affaires sur un babillard, ben, c'est qu'elle est prête à se faire appeler. Puis si elle est fâchée que je l'appelle, ben, elle a juste à pas mettre sa carte là. À moins que je fasse vraiment une job de tout croche au téléphone, j'ai jamais eu vraiment de plainte. Donc, c'est facile. Tu sais, moi, je me dis aujourd'hui, en tout cas, je vais me ramener à mon domaine, mon modèle, quelqu'un qui ne réussit pas, à mon avis, c'est parce qu'il ne veut pas mettre les chances sur son côté. Bref, comment avoir des noms, des numéros de téléphone? Ben, c'est de ben, faire du réseautage, aller dans des 5 à 7, rencontrer des gens et demander des références, demander des recommandations, appeler, appeler ses clients, continuer de bâtir des relations et, hey, crème, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui aurait besoin de, de, de votre service, peu importe. Donc, les annonces, dans mon cas, c'est pas pas vraiment ce qui fonctionne, mais évidemment, il faut arriver aussi en 2025. Moi, j'ai une page Facebook, j'ai une page privée. Il y a un paquet de trucs que je fais pour, euh, pour bâtir aussi mon écosystème. Donc, si je reviens à la prospection, ben, du moment que j'ai un nom, un numéro de téléphone, je vais appeler la personne. Encore une fois, au téléphone, tu as encore moins de temps pour faire une bonne impression qu'en présentiel et sur le Zoom. Les gens, ils ne vous voient pas. Donc, c'est important. Si tu appelles, je vous fais 2 appels, OK? Puis je vous laisse choisir lequel des deux vous appelez. Oui, bon, lequel des deux vous allez vouloir rencontrer? Oui, bonjour, mon nom, euh, c'est Éric Morin. Oui, c'est ça, là. C'est ta meilleure amie qui m'a. Vous me suivez, là, vous avez déjà plus le goût d'écouter ce qui se passe. Oui, bonjour, mon nom c'est Éric Morin. C'est ta meilleure amie qui m'a recommandé à toi. Est-ce que je vous appelle dans un bon moment? Oui, etc. Donc, le but, c'est pas de rentrer dans les scripts téléphoniques aujourd'hui, mais faire un appel, ça prend un sourire, les gens, ils l'entendent et il faut faire une bonne impression rapidement. Après ça, c'est quoi le but de l'appel? Ben, c'est d'avoir un rendez-vous. C'est pas là de, tu sais, oui, un peu de small talk, connecter, rendre ça trippant, mais le but, c'est d'avoir un rendez-vous. Si on n'a pas de rendez-vous, ben, est-ce que je te rappelle dans 3 mois, 6 mois, un an, ou je t'enlève complètement de ma liste? Moi,
c'est pas mal mon discours. Si la personne me dit, ah non, non, rappelle-moi, moi, je vais faire un suivi jusqu'à temps que la personne meure ou qu'elle me dise, en passant, je suis pas ouvert. Super, génial, je respecte ça, merci de me le dire, je t'enlève de la liste, puis bonne continuité dans ta vie, ça m'a fait plaisir. Il n'y a pas, y a pas de problème, là, c'est pas, ma vie ne dépend pas de cette recommandation-là. On est rendu 9 millions au Québec. Donc, euh, comment créer un écosystème? Comment faire en sorte que, parce que dans le fond, c'est tout pas mal ce qu'on veut, créer un écosystème, hein, créer un genre de Facebook humain où finalement, on devient une personne recommandable, parce que pour être recommandé, il faut être recommandable. Donc, moi, ce que j'ai développé avec le temps, c'est beaucoup une approche où je bâtis des relations. Puis je le dis régulièrement, puis je m'efforce de le dire quand je rencontre les gens. Je suis là pour vous, mais je suis là pour vos parents, vos enfants. Et je le vis comme conseiller de plus en plus. Les clients que je rencontre, ils me font rencontrer leurs enfants à 20, 21, 22, 23, 24, 25 pour que finalement la prospérité continue dans leur famille. Et en disant ça aux gens, mais ce que je veux leur faire comprendre, c'est que je suis là pour le long terme. Je suis pas, tu sais, c'est pas, je suis pas de passage, je suis pas un fly-by-night. Je suis vraiment là pour bâtir une relation, les amener à la prospérité, puis tout faire pour leur bien. C'est ce que je veux que les gens voient et qu'ils sentent. Euh, donc, bon, ça, j'en ai parlé. Bon, évidemment, quand je vais rencontrer les gens, ben c'est ça, tu sais, évidemment, je vais essayer je vais les amener sur ma page Facebook, ma page privée, je vais les appeler à leur fête, je vais les appeler en début d'année. J'envoie aussi des cartes de Noël signées à la main, old school. Pourquoi? Ben parce que je veux qu'ils mettent la carte de Noël sur le sapin et quand que la visite va arriver, ils vont dire, ben crème, t'as donc bien une belle carte de Noël. On n'en reçoit plus beaucoup en passant. Ah ben oui, c'est mon conseiller financier. Fait que, c'est toutes des petites choses. C'est pas là de la magie, mais tous les petits éléments sur une constance font que ça crée de la magie. Évidemment, ben, j'ai un infolette aussi qui est en brave. Et une chose hyper importante avant que je vous explique un peu mon, mon, mon- 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 mon écosystème, c'est que quand quelqu'un m'appelle, un client, il peut m'appeler par téléphone, ça peut être un texto, ça peut être un email, ça peut être par Messenger. Il y a beaucoup de canaux de communication aujourd'hui. Peu importe le canal qui est utilisé, c'est important que je retourne l'appel rapidement. Notre siège social nous rappelle souvent dans les rencontres de conformité que 90% des plaintes découlent de j'ai laissé un message, j'ai jamais eu de retour d'appel. Donc, si tu réponds au téléphone, tu te démarques, tu te démarques là, solidement, tu fais partie de 90% des gens. Après ça, ben, le petit peu plus va faire toute la différence. Donc, comment moi je bâtis un écosystème, comment vous pouvez adapter ça à votre modèle? Ben, moi, quand je rencontre les gens, euh, j'ai pas tout le temps été à l'aise avec ça. Tu sais, au début, j'étais dans la phase, ouais, ben, tu sais, si tu penses à des gens, tout ça, ça serait bien. Puis là, les gens me disaient, ah oui, pas de problème, je vais leur en parler. Et là, je revenais, puis là, les gens me disaient, ah, je leur en parle, j'en ai parlé et ça les intéresse pas. Bon, super, je me disais, mais crime, comment quelqu'un peut pas être intéressé d'avoir un plus gros retour d'impôt, avoir plus d'allocations familiales, couper dans ses coûts d'assurance de 150 par mois, par exemple, avoir un plan, etc. Je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas sans doute dans mon approche. Ça aurait été facile de pointer les gens du doigt, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et là, j'ai réalisé que les gens que je rencontre, c'est pas leur travail de faire ma job. Moi, ce que je veux, c'est que je puisse leur inspirer confiance pour qu'ils me disent, ben, crème, oui, ma garde rapprochée mérite de te rencontrer. Donc, j'ai commencé à expliquer ce que je vous ai expliqué là et euh, j'y crois profondément. C'est-à-dire que si je rencontre une famille et que cette famille-là, leur vie financière s'améliore, change, puis au bout de 5 ans, ils reçoivent un appel du siège social
pour se faire annoncer que finalement, ça ne sera plus Éric Morin qui va s'occuper de leur dossier, ça va être Gaétan Laflèche. Je pose toujours cette question-là à peu près comme ça, et les gens, dans 90% des cas, ils vont faire une face déçue. Donc, je comprends qu'il y a déjà une belle relation qui s'installe et les gens ne veulent pas changer de conseiller. Donc, j'explique aux gens pourquoi c'est important pour moi, mais pour eux aussi que ces gens-là me recommandent et qui participent à bâtir mon écosystème. Parce que si ils me recommandent, ben, ils n'auront pas cet appel-là dans 5 ans. Et il n'y a personne de mes clients qui a eu cet appel-là, parce que je me suis tout le temps organisé pour rester dans ce que je fais, mais aussi de pouvoir donner 80% de mon temps en service. Et ça aussi, je l'explique. Aimez-vous mieux un conseiller qui va passer 80% de son temps à fouiner des nouveaux rendez-vous, puis quand vous allez l'appeler, il va vous donner 20% de son temps en service, ou l'inverse, 80% de service, 20% je fouine des nouveaux rendez-vous. Bien, 80% de service. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire en sorte que je pourrais être au maximum pour te donner du service? Ben, que tu aies du monde à raconter. Ben, c'est ça. Si tu aimes mon approche, puis c'est bon pour toi, puis tu en profites, pourquoi on ne donnerait pas la chance à des gens? Et là, j'ai créé un petit texto préfabriqué que je vais donner à la famille quand ils vont me rencontrer. Et là, ils vont me recommander des gens. Je vais leur donner le texto. Ils vont pouvoir l'envoyer à leur monde. Et moi, je vais attendre 1 journée, 2 journées, 3 journées. OK, Eric, c'est beau, j'ai envoyé le texto à tout le monde, parfait. Euh, dans la majorité des cas, il n'y a personne qui me dit, très rare là, que les gens me disent, il y a que personne veut. Ça arrive, OK. Catherine, là, que je t'ai recommandé, elle me dit qu'elle ne voulait pas pantoute que tu l'appelles. Mais je ne vais pas l'appeler. Parce que la relation qui est en train de se bâtir avec la famille est importante. Donc, si on me recommande quelqu'un puis la personne ne veut pas recevoir mon appel, mais je ne vais pas m'acharner. Par contre, si elle a été mise au courant, puis là, j'appelle, ben là, elle va pouvoir me poser toutes ces questions, puis me rencontrer ou pas, finalement. Puis si la personne ne me rencontre pas, ben, je ne vais pas me mettre en petite boule. C'est pas plus grave que ça. On passe à un autre appel, mais dans la majorité des cas, quand il y a eu ce processus-là mis en place, ben, les gens, ben, Caroline, si Juliette m'a recommandé, ça serait peut-être une bonne chose que je te rencontre. Tu sais, penses-tu que Juliette m'aurait recommandé à toi si j'étais un vendeur de gugus? Ouais, pas vraiment. Ben, parfait. On va se rencontrer. Puis si après 20 minutes, une demi-heure, ça fait du sens, on prend un rendez-vous plus officiel. Puis sinon, ben, on n'est pas pires amis. Fait que c'est un peu, ma façon. Est-ce que c'est la meilleure? Aucune idée. Elle fonctionne pour moi. Ça n'a pas tout le temps été comme je vous l'explique là, mais c'est vraiment ce que j'ai développé. Puis, il ne faut jamais oublier que les gens vont toujours dire oui à ta solution s'ils ont dit oui à leur problème. Fait que je me suis acharné longtemps à mes débuts avec des gens qui finalement ne voulaient pas s'aider. Et si j'avais posé la question, puis je la pose aujourd'hui, là, les gens qui m'ont rencontré le savent quand j'explique les statistiques, puis je leur demande tu vas être où et c'est important pour toi combien. Je peux vous confirmer une chose, si on me dit en bas de 7, je laisse ma carte sur la table et je ferme les lignes. Tu sais, je ne pars pas en sauvage, mais je leur fais comprendre que je ne veux pas être dans un mode où je convainc des gens. Moi, je suis convaincu de ce que je fais. Pour moi, c'est un no-brainer. Donc, je veux juste être là pour les accompagner. Donc, quand les gens disent oui à leurs problèmes, dans mon modèle, ben, tu sais, pas de coach, pas de plan, etc. Il y a plein de raisons. Je ne comprends pas, il n'est pas disponible, blablabla, blablabla. Ben, crème, ça te tente-tu qu'on règle le problème ensemble? Oui, parfait, super. Donc, ben voilà, ça m'a fait plaisir de vous transmettre ma masterclass. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, m'appeler. Tous les canaux sont possibles pour me contacter.